normalement, il ne doit pas y avoir de friction entre la pêche côtière et la pêche RSW. Et on va essayer, pour comprendre cette nuance, on va essayer de les définir toutes les deux. C'est bien. Le plan halieutique est un plan, comme je vous ai dit, qui se base sur une volonté politique avec un cap. D'accord. Et à partir de là, il est soutenu par différentes politiques d'aménagement. Une politique d'aménagement est une politique qui intègre, certes, des contraintes biologiques, mais qui maintient le cap en intégrant une certaine équation dans laquelle il y aura de l'économie, et il y aura de la sociologie, et il y aura évidemment du biologique. Donc à partir de là, l'aménageur, tout en maintenant le cap politique, détermine les périmètres d'action de toutes les pêcheries qui devront exister dans la zone en fonction de l'apport socio-économique de chaque pêcherie. Alors l'apport socio-économique de la pêche côtière, comme vous le savez, utilise des embarcations de moyenne envergure. Elle pêche à l'intérieur des 6 miles. Elle a un apport économique important, en ce sens qu'elle emploie de la main-d'œuvre et elle fournit les marchés. Elle a un rôle important au niveau de la sécurité alimentaire des populations. Donc, son périmètre est là, son rôle est là. Le RSW a une autre dimension. Il emploie des navires beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus grands. Son rôle est effectivement de devoir débarquer la valeur ajoutée, faire en sorte que cette valeur ajoutée qui était exportée par les flottes étrangères auparavant soit débarquée à terre et qu'on puisse créer de la richesse à terre. L'avantage de ce segment, c'est qu'il emploie une main-d'œuvre qualifiée. Comme vous le savez, pour pouvoir opérer dans ce type de segment, il y a besoin d'ingénieurs halieutes, il y a besoin d'ingénieurs de froid, il y a besoin d'ingénieurs mécaniciens, il y a besoin d'ingénieurs informaticiens, il y a besoin d'automaticiens, il y a besoin de toute une série d'emplois qualifiés qui réellement peuvent créer de la valeur ajoutée. Parce que tous les économistes le savent, un produit, il y a une corrélation étroite entre la valeur ajoutée d'un produit et le capital humain qui a été généré ou qui a nécessité la fabrication de ce produit.